Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo que CC Colo m'a demandé sur Instagram et que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. En fait, c'est de vous montrer tous les livres dans lesquels j'ai pas encore colorié parce que dans la vidéo où je m'étais filmée, je me suis rendu compte qu'il y en avait énormément. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et puis si vous avez des idées de vidéos à me proposer, vraiment n'hésitez pas, j'essayerai de les réaliser dans la mesure du possible. Donc voilà, c'est parti. Donc le tout premier livre que je vais vous montrer, donc c'est Animorphia de Kerby Rosanes. Donc en fait, ce livre-là, je l'ai acheté parce que j'avais tous les autres de la collection et bien sûr... quand j'ai une collection d'un auteur, il me la faut complète. Donc ça, c'est tout moi. Donc celui-ci, j'ai pas vraiment encore eu le temps de colorier dedans parce que tout simplement, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, je l'aime beaucoup et j'espère bientôt colorier dedans. Il faut que je trouve l'inspiration. Ensuite, il y a celui-ci. Pareil, que j'aime énormément. Donc c'est de Sakuem Illustration. Donc c'est un livre que j'avais acheté dès sa sortie parce que j'avais déjà eu un livre de cette illustratrice et ce que j'aime beaucoup, déjà c'est les spirales, c'est ce que j'adore dans les livres parce que comment on peut vraiment aller jusqu'en haut ou sur tous les bords des pages. Et aussi ce que j'aime beaucoup, c'est son univers, hein. Tout simplement les dessins, là c'est surtout les fées, les petites fées. Moi, j'aime bien tout ce qui est fantastique. Donc là, vous pouvez voir aussi. Bon, je vais pas vous faire non plus toute la revue du livre parce que cette illustratrice l'a fait sur sa chaîne. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est l'épaisseur du papier. Parce qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Bon, après, il existe plusieurs versions sur sa boutique. Et moi, je l'ai pris en version pour le papier spécial aquarelle. Au moins, j'étais sûre que c'était du papier bien épais pour faire ce que je voulais. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est comme c'est ici, c'est en direct avec l'illustrateur. Bon là, vous m'excuserez, c'est écrit à l'envers. Ah oui, en plus, je le montre à l'envers. C'est les petits mots personnalisés. Bon, donc du coup, c'est écrit pour Rosea Art, merci. Bon, je vous lis parce que... Voilà. Ensuite, attendez, je pose sur mon lit. Ensuite, j'ai le livre Iklings que j'aime beaucoup. Donc il y a un moment où on voyait beaucoup comment dire, on voyait beaucoup ce genre de dessin parce que l'illustratrice, je pense, venait de se faire connaître. Du coup il y a eu un petit boom, il y a eu pas mal de gens qui ont acheté ces livres. Moi je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'avais envie de faire des portraits qui changent un peu au niveau de la forme des visages. J'aime bien ce livre, mais alors, je sais pas pourquoi je l'aime bien, mais je le trouve un peu difficile à aborder. Donc, est-ce que c'est la forme des visages? Je sais pas trop. Après, ce que je reprocherais, c'est un peu le papier assez fin. Mais bon, après, à part ça, les dessins, ils sont sympas. Il va falloir que je m'y lance. D'ailleurs, j'aime beaucoup celui qui est ici. Et je pense que je vais essayer de le refaire. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai celui-ci. Désolée, ça a failli tomber parce que j'ai des livres sur mes genoux. Donc c'est celui-ci, Auguste Rêverie. Donc ce livre-là, je l'ai eu en cadeau avec une ronde. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. En fait, c'est on s'inscrit à une ronde, ça dépend du thème. Moi, je m'étais inscrite à la ronde de Noël de l'année dernière. Et en fait, on est tiré au sort par quelqu'un et on tire au sort quelqu'un à qui on doit faire un petit colis, un cadeau. Donc là, c'était dans un groupe de coloriage, donc forcément, c'était sur du coloriage. Et donc moi, j'avais eu celui-ci. Donc je ne l'ai pas commencé. Pourtant, je trouve les dessins très jolis. Ils sont très poétiques. Mais pareil, le papier, il est fin. Et comme en ce moment, j'adore tout ce qui est aquarelle, j'ai peur de le gâcher, en fait. Mais je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien celui-là. Faut que je le retrouve. Voilà. Celui-ci. Je le trouve vraiment très joli. Donc voilà. Ensuite, j'ai
acheté, alors je vais essayer de vous les montrer, donc ceux-là de Rita Berman, j'en ai encore un, hop, attendez, il est où? Il est là, hop, voilà. Donc je l'avais acheté parce que j'étais tombée sur cette illustratrice. Je trouve qu'elle fait vraiment des très très beaux dessins. Elle a un petit univers à elle qui est vraiment très très sympa. Je vous montre quelques exemples. Et bon, je l'aime beaucoup, mais je trouve que le dessin, les pages sont un petit peu fines. Mais après, voilà. Je dis un petit peu fines parce que dans un des livres, ouais, celui-ci. J'avais une idée pour un dessin et en fait comme c'était avec de l'aquarelle, j'ai essayé, bon là j'ai colorié très très grossièrement, hein. J'ai essayé et en fait la page elle gondole, je sais pas si vous voyez, c'est la première, ça a bien gondolé, du coup j'ai pas osé faire de l'aquarelle dedans. Mais je pense que je vais m'y mettre au crayon de couleur parce que ils sont très 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 poétiques ces livres. Et j'ai bien envie d'acheter celui spécial automne et spécial hiver parce que je trouve qu'elle fait un petit peu par saison. Là, comme je les avais achetés au printemps, j'avais acheté, on va dire, le printemps, comme ça. Là, j'ai acheté les petites bêtes à trouver, donc c'est tout ce qui est animaux dans la forêt, dans la jungle. J'avais aussi acheté, donc celui-ci, c'est la version, on va dire, plus estivale avec le voile, les fruits d'été. Vous voyez, il y a la plage, tout ça. Et je les trouve très très sympas. Par contre, si jamais vous voulez acheter toute la collection, ne faites pas comme moi. Donc, je vais vous dire ça. En fait, j'ai acheté celui-là. Et ce que je ne savais pas, c'est que... Bon, il est beaucoup plus épais, hein, pour comparer. Il est beaucoup plus épais. Mais en fait, il regroupe pas tous les dessins de tous les livres, mais il regroupe quelques exemplaires. Donc je pense que c'est l'illustratrice qui doit choisir ses préférés ou quelque chose comme ça. Et en fait, du coup, en achetant celui-là, j'ai des doubles que j'ai déjà dans les autres livres. Donc ne faites pas la même bêtise que moi. Après, moi, ça ne m'empêchera pas d'acheter l'automne et l'hiver que je n'ai pas encore. Parce que j'ai envie de les avoir. Et comme je vous ai dit, j'ai un toc avec les collections complètes. Ensuite, j'ai celui-ci donc qui est très 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 girly, que j'aime bien. Il est marrant. Mais pareil, j'ai pas encore colorié dedans. Pourquoi? Je sais pas. Sûrement par manque de temps ou à mon avis, c'est parce que je voulais le colorier mais sans faire trop girly. Mais en même temps, vu les dessins, je crois que j'aurais pas trop le choix de faire très girly. Mais après, je les trouve vraiment... assez rigolo. Celui-là, je le trouve poétique. Il est super joli. Et en fait, à part ces couleurs-là, je ne vois pas comment faire les dessins autrement. Mais bon. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc ceux-là, vous les connaissez, je pense. Ils sont vraiment très, 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 très beaux. Ils sont... Le papier est super, la spirale. Voilà, je vais pas m'étendre plus. J'ai déjà les deux autres, le 2 et le 3, donc celui-là. Le 4, je pense pas l'acheter. J'ai pas réellement eu un coup de cœur sur les dessins, même si ça reste joli, mais pour un ou deux dessins qui me plaisent, je vais pas l'acheter. Donc voilà, donc celui-là, c'est par manque de temps, d'inspiration, comme d'habitude, quoi. Ensuite, j'ai celui-ci, donc de Maria Troll, c'est le Flora, c'est le dernier, il me semble qu'elle a sorti. Donc, alors je vais vous expliquer. En fait, il y a aussi celui-là d'Anna Carlson que j'ai acheté, pareil, son dernier. En fait, je les ai achetés ensemble sur le même site, sur Bocus. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça permet d'avoir les livres de Annaline et d'Anna Carlson et de Maria Troll un peu en avance, même si c'est pas la première sortie. Mais c'est la deuxième en fait, je sais pas comment dire. Mais elle sort bien avant la version française. Comme ça me permet de l'avoir avant puisque je peux pas attendre. Donc du coup, je vous les présente en même temps. En fait, la petite histoire, c'est que je les ai achetés cet été. Enfin, au moment de leur sortie, quelques jours pour dire de les avoir ensemble. Pour pas payer plus de frais de port. Et en fait, je les ai retrouvés il y a peut-être une semaine ou deux parce que je les avais cachés. Alors pourquoi je les ai cachés, j'en sais rien. Je pense que je voulais colorier un peu plus dans ce que j'ai déjà avant de m'y mettre
dans ceux-là. Et bah là maintenant je laisse tomber cette idée, hein. Je les ai repris pour les colorier, donc j'ai hâte parce que dans celui-là j'ai vu plein de dessins surpassés sur Instagram et sur Pinterest que j'ai trop envie de colorier. Et puis pareil pour celui-là, j'aime beaucoup le monde de Maria Troll qui est super mignon et féerique. Ensuite, parlant de ma Annaline, que j'arrête pas de dire son nom sans faire exprès. Donc voilà le dernier que j'ai reçu d'elle, que j'aime beaucoup parce que c'est les créatures fantastiques. Je trouve que c'est un livre vraiment très très bien. Si vous aimez les sirènes, comment on appelle ça? Vous savez les hommes chevaux là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un centaure? Oh, j'ai un doute. Enfin bref, il y a des trucs comme ça. Après, il y a celui-là que je trouve vraiment c'est le plus beau du livre. Donc Mère Nature, enfin vraiment, il est vraiment très mignon. Puis après, moi j'aime beaucoup l'univers d'Annaline avec les poupées entre guillemets à grands yeux, les cheveux parfaits. Parce que moi, comme vous voyez, mes cheveux sont loin d'être parfaits. Avec mes bouclettes, c'est compliqué à coiffer. Donc voilà, j'aime beaucoup cet univers. Et donc ouais, j'ai pas encore eu le temps de regarder ce livre-là. Ensuite, j'ai Menuet du bonheur. Je vous le dis en français parce que voilà, je ne sais pas parler cette langue. Vous m'excuserez, c'est un petit peu compliqué. Donc celui-ci, j'ai pas eu le temps de colorier dedans. En même temps, ça fait comme les autres que je les ai retrouvés en cherchant tous les livres dans lesquels j'avais colorié. J'étais persuadée d'avoir colorié dedans, mais en fait pas du tout. J'ai cherché, j'ai rien trouvé. Donc, je sais pas si vous connaissez... alors c'est un très très vieux dessin animé, je regardais quand j'étais petite, je sais même pas le nom. Et en fait je trouve que les petits... Attendez, je regarde ce que... Les petits animaux là, en habit, en fait ça me fait penser à ce dessin animé. Et je sais qu'il y a des jouets dans les magasins de jouets qui ressemblent, je crois que c'est Famille Sullivan, je suis pas du tout sûre du nom. Si je le retrouve, je vous le mettrai en image à côté. Et en fait ça me fait penser à ça, c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que j'aime bien, ça me rappelait quand j'étais petite. Ensuite j'ai plusieurs magazines de coloring even. Attendez, je les cherche. Donc j'ai celui-ci avec les fées. Donc en fait j'en ai acheté 4 de ces magazines et j'ai jamais colorié dedans. Parce que je ne sais pas pourquoi. Pourtant le papier il est bien. Hein. Donc j'ai... Ouais, je voulais montrer les faits. J'ai le spécial anime. Parce que j'adore l'univers manga. Hein. Je sais pas si vous saviez. Ensuite j'ai pris l'annuel de 2019. Donc j'ai toujours pas colorié dedans. Hein. Voilà, pourtant le papier il est vraiment bien et tout. Et ensuite j'ai celui-là sur les dragons. Alors celui-là je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête parce qu'il y avait 1 ou 2 dessins, c'était des coups de cœur. Et j'aime bien les dragons. Et en fait comme j'ai tellement peur de les rater, je ne les colorie pas. Pourtant je devrais pas avoir peur. Je pense que j'ai je vais pas dire j'ai un bon niveau, mais je pense bien me débrouiller, donc je devrais pas avoir peur. Mais bon, après c'est moi. Ensuite j'ai celui-là de Sarah Burier. Donc j'avais le coloriage, le livre Portrait of the Mermaid. Et du coup quand j'ai vu qu'il y avait celui-ci qui était sorti sur les fées, je l'ai acheté parce que je trouve que c'était vraiment très joli. C'est vraiment des beaux dessins. Il y en a plusieurs que j'adore dedans. Par contre le petit reproche que je ferais comparé à l'autre livre, parce que j'ai les deux, c'est que les pages elles sont un tout petit peu plus fines sur celui-ci et que le livre est très fin pour le prix. Vous voyez, il y a pas... Après les dessins sont vraiment très jolis, il y a de la qualité, il y a du travail, je veux pas dire. Mais c'est vrai qu'au niveau... je trouve plus celui que je vais vous montrer. Ah ça y est. Mais c'est vrai qu'au niveau du papier, c'est pas génial. Et du coup le dessin que j'adore c'est celui-là. Je pense que pour le printemps, il sera parfait. Ensuite, donc de Johanna Bashford, j'ai celui-là. C'est un des seuls dans lesquels j'ai pas colorié. Parce qu'en fait, je l'ai acheté début 2019, juste après Noël. Je sais pas pourquoi. Après Noël. Et du coup, comme ce n'était plus Noël, je n'ai pas colorié dedans. Parce que pour moi, quand c'est plus Noël, c'est terminé. Enfin, voilà, c'est tout. C'est très carré. C'est comme ça.
Ensuite, j'ai celui-là de Camilla je sais plus comment. Camilla Derico. Donc j'ai le premier, le pop ou pop manga ou manga pop, je sais plus exactement. Donc celui-là, c'est sur les sirènes. Donc je le trouve vraiment très très beau. Mais cette illustratrice, c'est vrai qu'elle a un monde un peu particulier. Hein. Les dessins sont quand même... Bon, ils sont très 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 jolis. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Désolée, je vois pas trop ce que je fais. Mais ouais, les dessins, ils sont vraiment très beaux. Elle a un univers très à elle. Les pages sont quand même correctes, hein, bien épaisses. Mais en fait, alors, vous allez me prendre pour une folle, hein. Mais quand je colorie des sirènes ou la mer ou l'océan, enfin tout ce qui est en dessous de la mer, ça me donne froid. Du coup, en hiver, j'ai du mal à colorier des sirènes. D'ailleurs, vous l'avez peut-être pas remarqué, je pense pas. Mais j'ai énormément de mal à colorier des choses sous l'eau quand il fait froid. Parce que ça me donne froid. Voilà, bon, c'est complètement idiot, hein, je le sais, mais je sais pas, dans ma tête, c'est comme ça. En fait, il y a certains dessins qui sont beaux tels quels, je les vois pas coloriés parce qu'en noir et blanc, ils sont déjà tellement beaux et j'ai peur de tellement les gâcher que je préfère les laisser comme ça. Mais après, je vais m'y attaquer parce que... Bon, pour l'été, du coup. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai acheté il y a un mois ou deux, je ne sais plus exactement. Donc ce livre-là, c'est aussi la même illustratrice. Je ne sais pas si vous voyez le coloriage que j'ai fait avec un blason avec une fleur rose et le fond, c'est un fond planche de bois. Et en fait, j'avais acheté donc le livre avec la planche là, que j'ai fait en premier. Et je l'ai trouvé tellement beau, l'univers vraiment tellement mignon que j'ai acheté tout de suite le deuxième de l'illustratrice que j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des dorures, j'aime bien. Et en fait, j'aime bien son univers parce que c'est trop mignon. Les dessins sont grands, c'est bien. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très joli. On peut faire plein de choses dessus. Le papier, il est correct. On peut faire, je pense, plein de choses dessus. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est... Je pense que c'est influencé forcément des pays de l'Est parce que l'illustratrice vient de là-bas. Et je trouve que du coup, dans l'architecture des petites maisons qu'elle dessine, ça se retransmet. Et en fait, ça fait pour moi un univers magique, féerique et j'adore ça. Et celui-là, c'est mon préféré du livre. Et je pense que ça va être un des prochains parce que là, je commence déjà à avoir des idées en le regardant. Donc voilà, on verra si ça sera celui-là. Ensuite, j'ai un livre, donc Mandala, donc de l'édition Coloria. Alors, j'ai très très peu de livres Mandala parce que je ne suis pas fan. En fait, j'adore les regarder, voir les dessins des autres, mais moi, je sais pas, ça m'inspire pas, je me sens toujours bloquée. Je me dis, est-ce que ça va faire beau si je fais ça, si je fais ça? Et en fait, je me prends tellement la tête que je préfère faire des choses plus concrètes comme des fleurs ou un animal. Et voilà. Mais celui-là, je l'ai quand même acheté. Parce que j'avais acheté le coloriage Mystère Mandala. Pour quand j'ai pas trop envie de me prendre la tête à chercher des couleurs, au moins j'avais des numéros. Mais j'ai pris celui-là parce que déjà, nature, j'adore la nature. Et aussi parce que cette édition, j'avais beaucoup aimé le premier livre que j'avais. Déjà, la spirale, hein, pour moi, c'est un très 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 gros plus. Et aussi le papier, il est vraiment génial. On peut vraiment tout faire dessus. Il y a des très très jolis dessins. Donc je pense que je colorierai quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Je ferai peut-être pas forcément de vidéo, ça je ne sais pas. Mais celui-ci, c'est un de mes préférés. Et vous voyez, c'est vraiment des coloriages comme ça. Et ouais, du coup je disais, celui-là, je l'ai acheté dès le départ. Quand il est sorti, quelques jours après la sortie, parce que sur Amazon, il faisait une promotion. Je sais plus de combien d'euros exactement, mais en fait, je crois qu'une semaine ou 10 jours après, le prix augmentait. Du coup, je l'avais pris assez vite pour l'avoir à un prix réduit. Ensuite, on a ces deux coloriages. Je vous les présente ensemble parce que c'est le même illustrateur. Donc c'est Romantic Country. Il était très à la mode, à la mode. Il y avait beaucoup de gens qui coloriaient dedans à un moment parce que ils étaient en train de sortir. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est le premier et le
troisième. Parce que le deuxième, c'est celui que j'avais eu en premier, dans lesquels j'ai colorié, je crois, 3 ou 4 coloriages. Et voilà. Et ceux-là, je les ai achetés peut-être il y a 2-3 mois maxi. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de colorier dedans. Mais je les aime beaucoup. Ils sont comme l'autre, hein, ils sont très romantiques, très mignons. Un monde à part où il y a la magie, etc. Et je trouve ça très très chouette. Ensuite, j'ai celui-là. Alors celui-là, c'est un de mes plus gros regrets. Je l'ai acheté sur un coup de tête, mais complet. Je cherchais un livre sur Amazon, à ce moment-là, je l'ai acheté il y a au moins 4 ans. Sur Amazon, je cherchais un livre et je sais pas, je suis tombée dessus. J'ai pas du tout regardé de vidéo parce qu'il y en avait pas. Je pense qu'il venait de sortir à ce moment-là. Bon, désolé, il y a le soleil là, je brille un peu. Et en fait, j'ai été assez déçue parce que les coloriages, ils font vraiment très 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 anciens. Je sais pas si vous voyez le dessin. Ils sont pas moches, hein, mais je sais pas, ça fait vraiment très ancien, enfin pas moderne du tout. Bon, après j'ai pris mythe et magie, donc forcément ça allait pas être... Mais je sais pas, en fait j'étais tellement déçue des dessins. Excusez-moi. Mais j'étais tellement déçue des dessins que j'ai pas eu envie de colorier. Et puis je l'ai pas rendu à Amazon pour... Enfin pas non confort, mais je me plais pas parce que j'avais pas envie de repayer des frais de port ou être à moitié remboursé du livre, donc j'ai préféré le garder. Au cas où je changerai d'avis. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai acheté l'année dernière, donc c'est Automne Magique ou Magique Automne, je sais plus. Automne Magique. Bon, je le dis en version française parce que j'ai un accent anglais vraiment très très nul. Donc celui-ci, il est très 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 mignon. Des coloriages un petit peu enfantins, mais vraiment très abordables pour tout le monde. Donc là, vous avez les versions avec les fonds noirs et devant, vous avez exactement les mêmes dessins, mais avec un fond blanc. Comme ça, vous êtes un peu plus libre. Moi, je le trouve mignon. Je pense que le prochain, pour rester dans le thème d'automne, un peu Halloween, je vais peut-être m'y plonger dedans parce qu'il est vraiment mignon. Et pareil, j'ai pas eu le temps ou pas l'inspiration. Vraiment, les excuses, c'est toujours un peu les mêmes, mais voilà. Ensuite, j'ai celui-ci, Zodiac Dream, que j'aime beaucoup. J'ai pas eu le temps de colorier dedans parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est que j'ai pas trop voulu colorier dedans parce que les dessins ont vraiment une personnalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, le thème de ce livre, c'est Zodiac, donc les signes du Zodiac. Donc, il y a les 12 signes, donc européens, Verseau, Poisson, etc. Mais il y a aussi, à la fin, les signes chinois. Donc, il y a cheval, le rat, le cochon, les chiens, etc. Donc, le livre, il est vraiment pas mal parce que c'était un moment où je voulais colorier les signes du Zodiac. Les dessins sont vraiment beaux. Bon, là, j'ai pris au hasard, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, vous voyez les dessins, c'est un petit peu style manga. Et c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de m'y attarder. Mais ils sont vraiment pas mal. Là, je crois que c'est balance. Donc voilà. Ensuite, j'ai celui-ci dans lequel j'ai pas encore colorié. Excusez-moi le bruit derrière, ce sont mes parents. Donc celui-là, je l'ai acheté l'année dernière. Je le trouvais sympa. En fait, j'aimais beaucoup l'illustration qui est ici. Je trouvais que c'était très très joli. Mais pourquoi j'ai pas colorié dedans? Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des dessins qu'on retrouvait dans certains livres comme Little... Ouais, voilà. Vous voyez, c'est écrit. Qu'on retrouve dans les autres livres. En fait, c'était pas... en fait, c'est un peu tout mélangé et ça m'a un peu perturbée. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai acheté. Pareil, j'aime bien l'univers manga, chibi, etc. Mais là, ce qui m'a gêné dans celui-là, c'est que j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté. C'est qu'en fait, c'est du grey... Attendez, je sais plus. Grayskull. Et en fait, tout est déjà un peu grisé. Les ombres, elles sont faites. Et du coup, je trouve que pas que ça me bloque, mais j'ai l'impression que c'est un peu... c'est imposé. Et en fait, ça m'embête. Parce que du coup, j'ai l'impression que je sais pas placer mes ombres toute seule. Du coup, on est obligé de me les mettre. Et en fait, j'ai vraiment pas fait attention quand je l'ai acheté. Et c'est bête parce qu'il y a plein de petits dessins mignons que j'aime bien dedans.
Et ensuite le dernier. Donc c'est pas un livre proprement parlé, ce sont 2 posters à colorier. Et bon, je vais vous les montrer, mais je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Ils sont assez grands les posters. Alors, hop, je vous en montre qu'un sur les 2. Excusez-moi. Donc, voilà, ils sont vraiment très grands. Et en fait, je l'ai acheté au tout début que je coloriais, donc il doit bien y avoir 4-5 ans que je l'ai. Et en fait, je m'étais promis de les mettre dans mon atelier quand j'aurai une maison et que j'aurai mon petit atelier à moi. Excusez-moi, j'aime pas qu'on voit le fermoir. Quand j'aurai mon petit atelier à moi, j'aurais voulu les colorier pour pouvoir les accrocher au mur. Donc je l'ai gardé pour ça et en fait c'est tellement grand, j'ai tellement peur de le foirer que je n'ose pas colorier dedans. Donc voilà, on a fait, je regarde, oui, on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à très bientôt. Salut!